Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct de Chien Focus. Alors moi, c'est Mélissa, je suis éducatrice canin comportementaliste à domicile et j'avais envie de vous faire partager un petit peu mon expérience. Alors, je vais commencer sur cette chaîne avec une petite série de vidéos sur les besoins fondamentaux du chien. Alors, les besoins fondamentaux, c'est un terme qu'on entend souvent dans le milieu canin, mais parfois on a un peu du mal à mettre des mots dessus. Donc, les besoins fondamentaux, c'est quelque chose qui rassemble plusieurs besoins. Et aujourd'hui, je vais vous parler du besoin de dépense mentale ou le besoin de dépense cognitive. Les chiens, comme les humains, ont des besoins spécifiques, ce qu'on rassemble sous les besoins fondamentaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon sens, ils ne sont pas si différents que les besoins des humains. Souvent, par méconnaissance, la dépense mentale est un petit peu oubliée des propriétaires. Pourtant, c'est quelque chose qui est totalement essentiel au bon équilibre de votre chien. Et donc, il ne faut pas faire l'impasse dessus. Alors, la dépense mentale, qu'est-ce que c'est? C'est à partir du moment où le cerveau turbine, où ça chauffe, c'est de la dépense mentale. Donc du coup, il faut apprendre au chien à réfléchir, à résoudre des problèmes, à explorer, à utiliser son cerveau, son nez, son olfaction, des choses qui vont le fatiguer, mais qui vont aussi répondre à un besoin d'équilibre. J'ai tendance à dire à mes clients que on peut se rapprocher souvent, moi je fais souvent le parallèle avec les jeunes qui vont au collège ou au lycée, qui vont avoir 2 heures d'EPS par semaine et que tout le reste va être de la dépense mentale. Donc les maths, l'histoire géo, la physique, la chimie, les langues, tout ça. Et donc pour le chien, c'est un petit peu la même chose. Il faut penser qu'un chien, il a besoin d'aller courir, il a besoin de se dépenser physiquement, mais pas que. Il a aussi besoin de réfléchir, de se concentrer, d'apprendre à se gérer et de mettre en place des stratégies pour récupérer sa nourriture, par exemple. Et donc, par extrapolation, toutes les activités qui vont pousser le chien à réfléchir vont amener de la dépense cognitive. Alors, absolument tous les chiens ont de la dépense mentale. Il va y avoir des catégories de chiens qui vont en avoir plus que d'autres. Donc dans les chiens qui ont énormément de dépense mentale, on retrouve par exemple les chiens errants ou les chiens semi-sauvages. Alors c'est pas qu'ils ont la meilleure des vies, mais en tout cas ces chiens-là, ils ont une dépense mentale qui est assez énorme parce que tout au long de la journée, ils doivent chercher de la nourriture, s'ajuster à leurs congénères pour éviter les conflits, et s'adapter aux humains, à leur environnement, donc à l'urbanisation des centres-villes notamment. Donc tous ces chiens-là, tout ça mélangé tout au long de la journée, ça fait un poste de dépense mentale qui est assez important. Les chiens de travail, c'est la même chose. Les chiens de travail, un chien à l'armée, un chien policier, les chiens d'assistance par exemple, ces chiens-là, ils vont avoir une dépense qui va être quotidienne et qui va être répétitive tout au long de la journée. Ils vont avoir une tâche et donc du coup, ils vont se fatiguer mentalement pour exécuter cette tâche. Dans les chiens de travail, on peut aussi retrouver tout ce qui est chiens de troupeau, les chiens de protection au troupeau, évidemment, tous les chiens qu'on utilise pour un travail donné. Mais alors du coup, en quoi ce bon vieux labrador qui est assis sur le canapé et qui attend le retour de son propriétaire, en quoi est-ce qu'il est si différent que de ce corneau qui erre dans les rues à la recherche de sa nourriture? Eh bien, ce labrador, il va passer quasiment une bonne grosse partie de sa journée à s'ennuyer, à attendre le retour de son propriétaire, mais du coup, il va la passer à s'ennuyer. Donc en réalité, le chien de compagnie, et dans le chien de compagnie, j'entends tous les chiens qui vivent aux côtés d'humains, mais qui n'ont pas de travail défini. Donc ça peut être un husky de compagnie, ça peut être un labrador de compagnie, un berger belge malinois de compagnie, comme on peut en retrouver des huskies de travail, des labradors de travail et des bergers belges de travail. Mais dans les chiens de compagnie, du coup, ils font pas grand-chose. Et quand notamment le propriétaire est au travail, il s'ennuie tout au long de la journée. Alors, les chiens de compagnie,
Ils ont cette faculté absolument géniale à s'adapter à notre environnement, hein, que ce soit une maison, un appartement, un camion ou quoi que ce soit d'autre. Ils ont cette faculté à s'adapter à leur environnement parce que ce qui les intéresse, c'est d'être aux côtés de leur propriétaire. Et donc je pense qu'il est important que le juste retour de balance se fasse et que le juste retour des choses se fasse et que du coup, les propriétaires cherchent aussi à adapter l'environnement à leurs chiens. Alors, absolument tous les chiens ont besoin de ces dépenses mentales pour se construire, hein, pour devenir des adultes bien dans leurs pattes. Donc tous les chiens de toute race, de tout sexe, de tout âge, il faut juste adapter la dépense à son chien. Parce qu'évidemment, tous les chiens n'ont pas le même niveau face à cette stimulation mentale. Il est évident qu'un berger belge malinois ne va pas avoir le même besoin de dépenses qu'un boxer. Un carlin n'aura pas le même besoin de dépenses qu'un Jack Russell. Et un labrador n'aura pas le même besoin de dépenses qu'un border collie. Mais chacun à leur niveau, ils vont avoir besoin de résoudre des problèmes, de réfléchir, de faire des choix. Chacun à leur niveau, ils vont avoir besoin de s'occuper pendant l'absence de leur propriétaire. Et chacun à leur niveau, ils vont avoir besoin d'explorer leur environnement. Donc la dépense mentale, concrètement, comment on peut y répondre? Donc il y a plein de solutions, hein, et je pense que ça nécessitera vraiment des vidéos spécifiques sur l'une d'elles. Mais ce qu'on entend parler souvent, c'est l'enrichissement de milieu. Donc l'enrichissement de milieu, c'est quelque chose qu'on fait énormément dans les zoos, dans les parcs animaliers. Ça permet aux animaux qui sont détenus d'avoir des conditions de vie similaires ou qui se rapprochent de leurs conditions de vie naturelles. Donc l'enrichissement de milieu pour un chien, ça peut être par exemple l'éparpillement alimentaire de sa ration dans le jardin, si vous avez un jardin, ou l'éparpillement de sa ration à l'intérieur de votre maison, ou sur ce qu'on appelle des tapis de fouille, ou dans des jouets alimentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre en dépense mentale? On peut avoir l'exploration de son environnement au moment des balades. C'est pour ça que souvent les balades sont recommandées en libre ou en longe. Hein. Et en longe, j'entends 8-10 mètres, voire plus, si vous avez du mal à lâcher votre chien. Mais il est important pour un chien d'aller, ce que j'appelle, checker son Facebook, aller regarder son fil d'actu. Et donc du coup, c'est très important pour un chien d'avoir de la distance, hein, pour pouvoir s'éloigner du propriétaire et aller sentir les odeurs, renifler, marquer, et donc du coup prendre contact avec son environnement social. Alors enfin, comme dernier exemple que je pourrais vous donner, en dépense mentale, il y a également toute la relation que peut avoir un chien avec son propriétaire, et notamment au niveau de son apprentissage, hein, donc l'éducation qu'il va recevoir en renforcement positif. Donc cette éducation, l'apprentissage des ordres de base, mais également de commandes plus poussées, comme les tours ludiques, c'est quelque chose qui va apprendre au chien à se dépenser mentalement, à se gérer et à apprendre des nouveaux mots tous les jours. Alors je voulais vous donner par exemple 2 exemples très concrets. Donc là, sur ma gauche, on a un chien qui marche en laisse, donc avec une laisse qui est plutôt courte. Et sur ma droite, on va avoir un chien qui est détaché en balade. Donc, dans les 2 cas, les chiens se baladent, donc ils ont une dépense physique, hein, ça on ne peut pas le nier, mais sur cette image-là, on va avoir un chien qui est très proche de son propriétaire, qui potentiellement n'a pas le droit de mettre le nez au sol, et qui en fait ne fait que marcher à côté de son propriétaire, sans renifler, sans découvrir son environnement. Et donc du coup, ce propriétaire-là, qui tient constamment son chien en laisse, lui enlève toute une partie de sa dépense mentale, et notamment toute la dépense qu'il pourrait avoir au niveau de l'exploration. Alors qu'au contraire, ce chien qui est en libre, alors avec tous les inconvénients du libre, hein, notamment sur les chiens de chasse, sur les fugues, hein, sur les chiens qui peuvent partir, tout ça. Hein. Donc voilà, sur des chiens en libre, il faut évidemment travailler son rappel, mais sur des chiens comme ça, ils vont avoir la possibilité d'explorer leur environnement, d'aller checker leur fil d'actu beaucoup plus librement que s'ils étaient en laisse. Et donc du coup, à la fin de leur balade, si vous faites une balade de même durée, eh ben, le chien de droite, le chien qui est détaché, aura beaucoup plus
de dépenses et il sera beaucoup plus fatigué que le chien de gauche. Alors, en deuxième exemple, je voulais vous montrer un chien à gauche qui est en train innocemment de manger une gamelle, sa ration alimentaire en gamelle, et à droite, on a un chien qui mange sa ration alimentaire en éparpillé dans le jardin. Donc, ces deux chiens, comme les deux autres précédemment, ils ne vont pas avoir la même dépense mentale. On a un chien sur la gauche qui va avoir une dépense mentale qui est proche de 0 et qui va engloutir sa ration alimentaire. Et sur la droite, on va avoir un chien qui va avoir une dépense mentale assez conséquente parce que du coup, on va déjà se rapprocher des conditions de vie des chiens errants, donc des chiens qui vont chercher leur nourriture tout au long de la journée, et sur des éparpillements qui sont complexes, on peut avoir des chiens qui vont mettre entre 30 minutes et 1 heure, 1 heure et demie à chercher leur nourriture. Ce que je voulais mettre en avant avec les deux images que je vous ai montrées, donc le chien qui mange en gamelle et le chien qui marche en laisse, c'est que ces deux outils, la gamelle et la laisse, sont les deux outils qui, à mon sens, desservent le plus le chien. C'est des outils qui ont été inventés par l'homme et qui ne correspondent pas à l'essence même de la vie canine. Alors la laisse, en règle générale, empêche le chien d'aller explorer son environnement, chose naturelle pour l'espèce. Elle l'empêche aussi d'aller communiquer correctement. Ça, je vous ferai vraiment une vidéo à part sur la communication du chien. Mais en tout cas, cette laisse, elle est vraiment, à mon sens, à bannir, ou en tout cas à remplacer par une longe. Pour le deuxième objet, donc la gamelle, à mon sens, elle est à bannir totalement et à remplacer soit par de l'éparpillement alimentaire, soit par des jouets alimentaires qui pourront procurer au chien, sans grands efforts du propriétaire, une dépense mentale assez conséquente. Alors, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler des aspects négatifs de la dépense mentale, parce qu'à mon sens, il y en a. Donc je voulais en parler de deux principaux. Donc pour moi, le premier, c'est que l'ajout de dépenses mentales, si vous avez un chien, vous ajoutez de la dépense mentale, ce ne sera que bénéfique. Par contre, vous avez un chien qui présente des troubles du comportement, je voulais simplement vous mettre en garde, ce n'est pas en ajoutant de la dépense mentale que vous allez résoudre vos problèmes. Vous allez pouvoir améliorer les conditions de vie de votre chien, vous allez pouvoir favoriser son environnement pour qu'il puisse apprendre de nouveaux comportements, de nouveaux conditionnements, mais ce n'est pas que la dépense mentale qui permettra de résoudre vos soucis. Donc si vous rencontrez évidemment des problèmes avec votre chien, n'hésitez pas à consulter un professionnel qui pourra vous aider à gérer correctement les troubles du comportement que vous rencontrez. Pour moi, le deuxième problème assez important au niveau de la dépense mentale, qu'on a souvent tendance à oublier, c'est un problème qui est très important, c'est ce qu'on appelle la surstimulation mentale. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faudra, je pense, revenir aussi dans une prochaine vidéo. Mais pour faire court, la surstimulation mentale, c'est quand vous apprenez à votre chien à ne jamais s'ennuyer. Donc souvent ça commence sur les chiots, c'est des animaux, c'est sur les chiots qu'on va les stimuler, on va pas leur apprendre à se poser en fait. Et donc du coup quand ces chiens arrivent à l'âge adulte, c'est des chiens qui sont souvent stressés dès qu'on s'arrête, dès qu'on est en statique, ou dès que l'humain ne fait rien, le chien va se mettre à aboyer, à vocaliser, ou en tout cas à avoir du mal à se gérer lorsqu'il n'a aucune activité. Donc pour éviter la surstimulation mentale, il faut avoir en tête le bon niveau de dépense mentale à donner à son chien. Et donc notamment, je vous mets là en dessous un tableau que j'aime beaucoup qui va vous rappeler un petit peu les dépenses mentales que vous pouvez donner à votre chien. Alors du coup, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue sur la dépense mentale, parce que c'est un sujet qui est vaste et qui va nécessiter d'avoir plusieurs vidéos qui vont venir à la suite de cette première vidéo. Donc je pense que je reviendrai notamment sur les enrichissements de milieu, sur les idées que vous pouvez
Je vais essayer de vous donner des idées. En tout cas, je vais essayer d'en rassembler beaucoup pour vous amener un gros contenu d'idées d'enrichissement de milieu pour que vous puissiez occuper votre chien. Et je pense que je reviendrai également sur la surstimulation mentale qui, à mon sens, est un gros pavé aussi à essayer de discuter autour de ça. Alors en tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir fait cette première vidéo. Je suis ravie que vous m'ayez suivi jusqu'au bout. Merci donc du coup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour être tenu au courant des prochains contenus. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'essaierai d'en sélectionner une ou deux et de faire une vidéo pour y répondre prochainement. Donc si vous avez des questions par rapport à votre chien, par rapport à vos animaux, par rapport à plein de choses, n'hésitez pas à me laisser en question en commentaire, en me laissant le plus de détails possible afin que je puisse répondre dans le plus précisément possible. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et puis caresse à vos poilus. Bye bye.